Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo pour vous parler des carnets de rêve d'auteur. Donc vous le savez peut-être, j'ai créé 3 carnets pour rêve d'auteur. Donc le premier c'était le carnet d'écrivain qui existe en 2 versions. Donc la version allégée qui est celle-ci et la version plus complète avec plus de fiches personnages, plus de fiches lieux, etc. Donc le carnet d'écrivain c'est un carnet qui suit l'auteur de la préparation de son roman à la promotion de son roman, c'est-à-dire qui suit la vie du roman de A à Z. Donc la préparation avant d'écrire son roman, l'écriture, la préparation à la publication et la promotion. Donc c'est vraiment un carnet clé en main qui suit vraiment le roman de A à Z et qui guidera l'auteur et qui lui permettra de tout noter dans un seul et même carnet. Ensuite j'ai créé le carnet d'auteur, donc celui-ci n'est que pour la préparation de son roman, donc il s'arrête juste avant l'écriture. Donc c'est-à-dire qu'il aide l'auteur à faire ses recherches, à chercher des prénoms, les fiches personnages, les fiches lieux, préparer les scènes, les chapitres, rechercher un titre pour son livre, noter des idées pour sa couverture. Donc c'est un petit carnet clé en main pour préparer son roman. Et enfin aujourd'hui j'avais envie de vous parler du carnet d'idées. Donc le carnet d'idées c'est aussi un petit carnet, ils font le même format, hein, le carnet d'auteur et le carnet d'idées. Donc le carnet d'idées en fait c'est un carnet qui va vous permettre de noter toutes vos idées, vous l'aviez compris j'imagine. Mais clairement je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une forte tendance. Alors j'ai un carnet, j'avais un carnet dans lequel je notais des idées en vrac, je notais une idée par page. Et ensuite, au quotidien, je notais des idées partout. Je prenais une feuille, j'écrivais dans mon téléphone, je notais sur un post-it et je me retrouvais avec des idées disséminées un peu partout. Et ce qui s'est passé, c'est que je mettais ensuite les feuilles, les papiers, etc. Dans mon carnet. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un carnet d'idées un peu plus organisé, hein, un peu plus encadré. Donc j'ai créé le carnet d'idées. Donc le carnet d'idées, c'est un carnet vraiment tout simple, dans lequel vous allez pouvoir répertorier toutes vos idées. Donc ici il y a un tableau récapitulatif dans lequel vous notez par exemple l'idée, le titre, etc. et la page pour vous y retrouver. Et ensuite vous avez des tableaux dans lesquels vous allez noter vos idées. Donc dans le tableau il y a titre, thème, genre, univers. Imaginons que vous avez envie d'écrire un roman fantastique ou une romance, etc. Nombre de tomes, est-ce que c'est un one-shot, est-ce que c'est une saga? Et ensuite, résumé trame, donc c'est là, c'est noter votre idée. À la fin, j'ai laissé quelques pages lignées, évidemment, si vous avez envie de noter des petites informations supplémentaires. Et au tout début, j'ai mis un petit modèle pour vous montrer comment remplir les tableaux, même si ce n'est pas très compliqué, mais pour aiguiller, pour peut-être donner des idées. J'ai mis 2 exemples différents pour vous aider un petit peu. Alors sachez aussi que j'avais prévu de publier un répertoire d'idées. C'est-à-dire que c'est le même carnet, il est prêt, hein, il est bouclé, il est fini, ils ont été terminés en même temps parce que je voulais les publier en même temps. Mais le répertoire d'idées est rangé par ordre alphabétique, c'est-à-dire que les tableaux sont classés par ordre alphabétique pour que ce soit encore plus facile pour vous de vous y retrouver. Le seul hic, c'est que comme il y a des éléments dans la marge, Amazon bloque la publication et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc j'ai mis de côté parce que en ce moment je suis occupée dans la relecture de mon prochain roman et j'ai pas eu le temps de contacter Amazon pour essayer de trouver une solution. Mais normalement un répertoire d'idées devrait être publié sous peu. Donc n'hésitez pas à prendre le carnet d'idées, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de tout rapatrier au même endroit, d'avoir un carnet, vous savez que c'est ce carnet là. Et en plus, si vous avez tendance à griffonner un petit peu partout, à avoir un carnet en vrac, pas forcément très lisible, etc., avoir le carnet d'idées, ça vous permettra du coup d'avoir quelque chose de plus organisé, de plus propre et de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à aller le feuilleter, donc il est disponible sur Amazon. Vous pouvez aussi avoir des infos sur le site rêvedauteur.fr, il y a un détail de chaque carnet, donc n'hésitez pas à aller fouiner, n'hésitez pas à en parler. Et puis j'espère en tout cas que ça vous sera utile et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!